Salut tout le monde. Alors, on est ici pour vous parler d'Hunger Games, donc de la saga en entier, parce que moi j'ai vu toute la saga, et parce que le dernier est sorti il y a 3 semaines de ça, ou 2 semaines de ça, je sais plus, je suis perdu. Je peux jouer partout. Je peux pas t'aider. Et donc, je vais commencer parce que moi je vais dire des trucs gentils, parce que je suis une gentille fille. Moi je vais dire des trucs méchants parce que je suis méchante. Voilà, chacun son truc. Alors, pour ma part, j'adore cette saga. Enfin, elle a commencé à sortir, j'étais au lycée, je crois. Ou au collège, je sais plus. En tout cas, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Oui, j'avais pas arrêté de remettre mes cheveux toutes les 2 secondes. Je vois ça. C'était il y a longtemps et puis voilà. Hein. Mais j'adore cette saga, même si c'est une saga pour adolescentes. J'ai voulu la voir jusqu'à la fin et j'en suis pas trop déçue. Même s'il y a beaucoup de choses qui me crispent, voilà, notamment la fin que, voilà, moi les fins qui finissent où tout le monde est heureux, tout le monde va bien, tout le monde, l'autre ils ont des enfants et tout, non, non mais c'est pas pour moi, il y a pas, j'ai beau essayer de chercher midi tout ce que tu veux, il y a pas, ça marche pas, attendez je fais un truc. Voilà. C'était tout. Et donc, quoi, c'est pas drôle. Et donc voilà, c'est pas pour moi ce genre de fin là, même si bon, ça dépend des films, vous me direz, mais. Donc voilà pourquoi j'ai un peu de mal avec la fin du dernier qui est sorti. Après Hunger Games, ça reste un film où il y a de très bons acteurs dedans. Malheureusement, dont on parle beaucoup trop pour ce que c'est, je trouve. On fait une pub énorme pour cette saga, pour ce film et tout, je vois pour le 3e, mais ils en parlaient déjà 3 mois à l'avance, donc alors que finalement c'est juste un film où voilà, on les voit, c'est de l'aventure, c'est de l'action, c'est de l'amour, mais enfin c'est pas non plus un truc de fou quoi, on raconte pas l'histoire de je sais pas qui dedans quoi. Donc voilà, moi j'aime bien, en tout cas c'était pour dire que j'aimais bien. Ah, ça se voit, comment tu le dis, on a l'impression que ça te gonfle en fait. Mais non, absolument pas. Je te jure, c'est je suis en train de chercher mes mots en fait depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai l'air super concentrée et super. Je suis fatiguée aussi. Mais non, franchement j'adore. Et bon, bah, un de mes acteurs préférés dedans, il y a Liam, même si Liam. Je crois qu'il parlait de Liam des One Direction chez nous. Non, Liam Hemsworth. Ah, mais je préfère son grand brother. Parce que voilà, je préfère son grand frère, c'est tout. Mais et j'aime beaucoup Jennifer Lawrence aussi parce qu'elle est magnifique, cette nana, même si on fait beaucoup trop de pubs, encore une fois, on en parle beaucoup trop d'elle. Et puis je vais laisser parler un peu Yasmina parce que je vais beaucoup trop parler depuis tout à l'heure. Voilà. Alors moi, c'est bien simple, je déteste ce film, je déteste la saga entière. C'est cash, on peut passer par quelques chemins. Non, je déteste à un point, mais je trouve que c'est le film. Mais les acteurs sont doués, hein, que les autres ils aiment, ils font ce qu'ils veulent. Mais je déteste ce film. C'est un film à la. Tais-toi. Je sais pas, c'est un film pour moi. Attends, je m'arrange parce que je suis très mal installée. C'est un film pour moi à la mort moelleux. Les acteurs, je trouve que quand ils sont grimés dans le film, ils sont bien, hein, mais ils sont grimés de façon, on a l'impression que c'est des adolescents, des ados quoi. L'histoire pour moi, elle tient pas trop la route. Voilà, je trouve que voilà, c'est pas non plus le. Voilà, comme elle disait, moi non plus je ne comprends, je suis encore moins qu'elle, je ne comprends absolument pas pourquoi on fait tout un plat pour ce film alors qu'il a rien d'exceptionnel. En plus de ça, toutes ces jeunes filles qui décident de se mettre au tir à l'arc pour faire comme elle, vous ne serez jamais Jennifer Lawrence, je suis désolée, vous ne serez jamais elle. Non. Et c'est simple, quand vous faites du tir à l'arc, ce ne sera pas de vraies flèches, je vous le dis tout de suite. Donc ce sera pas des flèches qui explosent. Non, pas du tout. Et puis non, je trouve que voilà, c'est un peu comme Twilight, on a fait tout un plat, on en a trop parlé, comme les acteurs, comme le film, alors que c'est un film au final qui en restant poli, voilà, il est basique, il n'y a rien d'exceptionnel. L'histoire elle est, j'allais dire pas réaliste, mais évidemment que c'est pas réaliste parce que ça se passe pas dans notre temps, mais il y a des films qui sont pas très réalistes comme Labyrinthe, mais moi j'arriverais par exemple à m'identifier, à essayer de m'imaginer dedans. J'arriverais forcément à m'imaginer. Hunger Games, absolument pas. Et j'ai mis du temps avant de comprendre. Oui, c'est mon français. Avant de comprendre le but du film, peut-être que je suis trop teubée dans ma tête. Peut-être de ça, mais
Non, je sais pas, moi je n'aime pas du tout. Jennifer Lawrence, je ne peux plus la supporter, elle est jolie, elle a du talent. Stop avec elle. Stop, et par contre je ne connais pas le nom de l'acteur, il a une mâchoire très carrée. Ah, celui qui joue Pita? Oui, Oui. je peux plus le voir. J'en peux plus de le voir absolument sur tous les sites où je vais, j'en entends parler. Et j'en peux plus. Là, stop. Arrête avec ça. Il y a aussi un autre défaut que je trouve au film, mais qui m'a vraiment beaucoup dérangé, c'est le fait que voilà, ils sont censés passer des jours et des jours, des nuits entières et tout ça à l'extérieur, sans pouvoir se laver, dormant à peine et tout ça, traînant dans la boue. Et à un moment donné, on les voit dans les égouts du Capitole et tout ça. Ils combattent des trucs de fou, enfin ils sont à deux doigts des explosions, donc chez moi quand il y a des explosions il y a de la terre et tout, enfin ça fait de la fumée et tout, donc c'est censé être dégueulasse. Et en fait, bah, ils sont tout propres, tout beaux, tout bien coiffés, tout propres. Leurs vêtements, ils vont bien. Moi, si je fais ça, et plus de jeans. Bah, ça coupe, c'est ça qui coupe. Donc c'est le genre de choses qui m'agace un petit peu dans ce film-là. Et je pense que... Mais après, hein, ça reste une bonne saga. Maintenant, moi, si on me demandait mon avis, et si par exemple elle me demandait, ça arrivera jamais, mais si par exemple elle me demandait entre lire les livres ou voir les films, je dirais de lire les livres parce que c'est beaucoup plus intéressant que de voir les films. Je les trouve beaucoup plus intéressants et beaucoup plus... On est plus plongé dans le livre qu'on l'est dans le film en fait. Et moi j'ai commencé par lire les livres, donc du coup ça aide aussi, hein, je pense. Hein. C'est le fait aussi que j'ai commencé par lire les livres avant de me lancer dans le visionnage des films qui font que peut-être j'ai voulu voir jusqu'à la fin. Maintenant, encore une fois, j'ai lu le troisième, donc je savais très bien ce qui allait se passer. Mais je fais partie de ces personnes qui ont envie de voir comment les réalisateurs et tout ça, des scénaristes et tout ça, ils arrivent à transposer un livre en film en fait et à voir ce que ça donne après à l'écran. Je sais que j'aimais beaucoup ça dans Harry Potter par exemple. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été le voir, que j'ai suivi jusqu'à la fin. Maintenant, dans tous les quatre, si on demande mon préféré, ce sera le premier, mais parce qu'ils sont dans l'ambiance de base en fait. Chaque district machin doit avoir deux représentants de leur district pour aller dans les jeux et tout ça. Enfin voilà, pour moi c'est la base. Après, on s'éloigne de la base dans le 2 un petit peu parce qu'il y a le complot machin, et on s'éloigne encore plus dans le 3, on est complètement parti du truc. Donc c'est vrai que c'est assez... pas perturbant, mais c'est assez gênant quand on sait la base de l'histoire en fait. Mais sinon, c'est une bonne saga que je recommanderais pour des petites entre 14 et 16 ans, je pense, pour des adolescentes qui sont chiées en après-midi. Voilà, mais moi je pense à 20 ans on s'en lasse. À 20 ans on en a marre et à 20 ans on n'a plus envie de regarder ce genre de film. Bah voilà, parce qu'on n'arrive plus à être pris dedans en fait. On n'arrive plus. On essaye, hein, mais difficilement. Et puis moi ce qui m'a agacé en plus dans le film, c'est le fait qu'elle embrasse, un coup elle embrasse Liam, un coup elle embrasse l'autre de je sais plus son prénom, mais trop gay et putain. Parce qu'il n'y a que dans les films comme Twilight et Hunger Games que tu peux faire ça. Moi personnellement, j'ai un mec, je le garde, je veux pas choisir un mec. Moi aussi j'ai un garçon et j'ai deux cartes. Enfin je sais pas, puis même quand t'aimes un garçon et que tu dis non en fait je préfère l'autre, bah en fait t'es pas vraiment amoureuse de l'autre. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Non, mais voilà, donc c'est des choses qui sont énervantes. Après, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas le film, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, pourquoi vous avez aimé la saga, qu'est-ce que voilà. Si vous n'avez pas aimé, bah, n'hésitez pas à le dire non plus. De toute façon, on est deux personnes avec deux avis différents. Et donc du coup ce sera toujours très intéressant. Après peut-être que nous les détails qu'on a abordés, peut-être que nous c'est des détails qui nous ont pas plu. Peut-être qu'il y en a peut-être. Oui t'es parti. Les suivants. C'est ça, part. Non et mais peut-être que vous ça va vous plaire et que vous vous en foutez complètement. Il y en a qui adorent ça quand les histoires d'amour où la fille est partagée. Ça arrive, hein, chacun ses goûts, hein, tous les goûts sont dans la nature comme on dit. Mais dites-le quand même, hein, faut pas avoir pas nous attaquer. Qu'elle se recoiffe en ouais, c'est kiffant. Mais non, mais plus tard. Tu fais un tuto coiffure? Ouais, alors après avoir fait une tresse, vous la détendez pour que ça fasse plus. Ouais. Imagine si toutes les youtubeuses étaient comme ça, alors vous prenez le truc et puis vous vous débrouillez, hein. Voilà, non, sérieusement, un peu de sérieux s'il vous plaît. Donc voilà ce qu'on a pensé nous de Hunger Games et je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici parce que je pense pas qu'on a d'autres choses à rajouter, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Je sais que hier tu me parlais de l'acteur qui joue le président Snow, que t'aimes bien.
Et voilà, encore une fois, on peut aimer des acteurs et les voir dans un film et pas du tout aimer le film. Bah, par exemple, dans Orgueil et Préjugés, je l'ai trouvé absolument. Mais j'ai adoré, c'est un de mes personnages que d'ailleurs j'ai adoré. Et je l'ai adoré. Quand je l'ai vu dans Hunger Games, j'ai eu un choc. J'ai dit, mais pourquoi il a fait. Désolée du terme, j'ai dit, pourquoi il a fait cette merde? Vraiment, je suis désolée, c'était vraiment le premier truc. Je dis, mais c'est pas possible. Et j'aime pas du tout son rôle, je trouve que ça ne lui va pas. Voilà, c'est dommage. Après, ça reste que mon avis. Ça reste que son avis. Voilà. Donc on va vous laisser là, mes petits bichons. Petit bichon. Non, mamie, c'est pas Je suis possible. fatiguée, excusez-moi. Non, tu l'excuses. Et donc bah moi je vais vous faire de gros bisous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à commenter et à aimer. Ce serait pas mal. Faites plein de trucs qui finissent par et en fait. Voilà, et aimez-vous, faites-vous des bisous. Je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que plus on est de fous, plus on rit. Et nous, on vous fait de gros bisous.